Votre succès, ce que vous allez pouvoir atteindre dans votre vie dépend à 95% de votre capacité à mettre en place des habitudes et à les tenir sur la durée. Le succès, c'est quoi? C'est se fixer un objectif et l'atteindre. Alors bien sûr, je comprends certains d'entre vous, moi-même j'ai été dans ce cas-là. Parfois on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Parfois on a juste une inspiration, parfois on a une petite inspiration, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, se fixer un objectif et s'engager pour atteindre cet objectif sera toujours bien plus productif que de rester dans l'immobilisme, que d'attendre, que de ne rien faire ou que d'avoir de la gratitude pour les choses qu'on a, alors qu'on sait très bien que ces choses, c'est pas vraiment ce qu'on veut au fond de nous. Vous avez des objectifs, peut-être que vous voulez gagner 1000 € en plus par mois, vous voulez avoir l'indépendance financière, vous voulez trouver un partenaire qui vous convient, vous voulez être plus musclé, vous voulez perdre du poids, c'est très bien. Et peut-être que vous avez un emploi du temps chargé aussi, vous n'avez pas forcément énormément de temps et donc du coup vous réfléchissez à la loi Pareto, le fameux principe 20-80, cette idée que moi j'appelle les actions essentielles, de se dire ok, comment je pourrais prendre l'action essentielle, les actions essentielles qui me permettraient de prendre une action qui va me donner le maximum de résultats possibles. Plutôt que de prendre plein d'actions différentes qui me donnent tout petit résultat, voire pas de résultat du tout, une action ou deux actions, mais qui me donne énormément de résultats. Et cette réponse, c'est la mise en place d'habitudes. Alors ma question, c'est est-ce que vous êtes capable de décider de mettre en place une habitude et de la tenir sur la durée? Et de la tenir sur la durée sans que ce soit extrêmement difficile. C'est-à-dire que si vous décidez par exemple de vous mettre à faire du sport, d'aller à la salle de sport, et que plus vous continuez, plus c'est compliqué, plus ça devient vraiment, c'est dans votre tête, vous demandez une volonté énorme, vous y pensez tout le temps, vous n'avez pas envie de le faire, ou que vous avez décidé de mettre en place une routine matinale et que c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile, ça vous demande énormément de volonté, énormément de motivation, alors c'est pas le fait, c'est pas mettre en place une habitude ça. Ça c'est tout simplement décider d'une action et d'essayer de s'y accrocher un maximum. Ce n'est pas le fait de mettre en place une habitude, on en a parlé dans les précédentes vidéos. Si ce que je vous dis vous semble bizarre, si le fait que de mettre en place une action répétée et de mettre en place une habitude, vous pensez que c'est la même chose, regardez vraiment la vidéo d'hier, elle va beaucoup vous servir. Donc, est-ce que vous êtes capable de mettre en place des habitudes? Est-ce que vous êtes capable de déterminer une action, de la tenir et qu'au bout d'un moment, en général au bout de 2 à 3 mois, 60 à 90 jours, ça devienne facile en fait, ça devienne facile de le faire et vous, finalement, vous ne vous en apercevez même plus. Si vous n'êtes pas capable de le faire, développez la capacité parce que ce sera un frein énorme, pour ne pas dire un mur entre vous et ce que vous voulez atteindre, entre vous et vos objectifs. Mais bien sûr, vous pouvez vous dire oui, ah oui, c'est vrai, peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais mettre en place des habitudes, mais finalement, bon, il y a quand même cette personne-là qui me promet cette méthode miracle qui a l'air plus simple, plus rapide, avec moins d'efforts, ou cette personne-là qui elle aussi me promet une méthode plus simple, plus rapide, avec moins d'efforts. Alors bien sûr, c'est vrai que mettre en place des habitudes, je sais qu'en mettant en place des habitudes, je vais y arriver. Mais d'un autre côté, il y a quand même une méthode plus simple et avec moins d'efforts. Alors vous pouvez essayer toutes les méthodes plus simples, soi-disant plus intelligentes, avec soi-disant moins d'efforts que vous voulez. Mais la réalité, c'est que ce qui va se passer tout simplement, c'est que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous en serez toujours au même point, vous en reviendrez toujours au même point. Comment je fais pour développer la capacité de mettre en place des habitudes? C'est tout. Vous en reviendrez au même point. Sauf qu'en plus, vous aurez perdu 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors pourquoi ne pas épargner tous ces mois, toutes ces années et commencer directement à faire la chose qui va vous donner des résultats, développer cette capacité de mettre en place des habitudes. Développer la capacité de mettre en place des habitudes, c'est pas si compliqué, c'est 3 éléments. Alors le préalable évidemment, c'est de déterminer quel est mon objectif, et quelle première habitude je peux mettre en place en direction de cet objectif. Donc évidemment, il n'y a pas toujours qu'une seule habitude, mais pour commencer déjà, pour développer la capacité, une première habitude, peut-être que l'objectif que je veux atteindre, c'est de perdre du poids. Ok, je vais commencer à aller à la salle de sport. Peut-être que mon objectif, c'est d'apprendre l'anglais. Je vais prendre 2 ou 3 fois par semaine un cours d'anglais avec un prof. Peut-être que mon objectif, c'est d'écrire un livre. Ok, je vais commencer tous les matins à écrire 30 minutes pour mon livre, etc., etc. Il y a toujours une habitude qui est évidente et qui va vous permettre d'avancer vers cet objectif.
Premièrement, je détermine cette habitude. Ensuite, je détermine le point d'ancrage. Donc le point d'ancrage, c'est quoi? C'est justement un petit peu comme l'encre d'un bateau, cet élément qui va permettre à votre habitude de ne pas bouger et vous allez faire toujours cette habitude ensuite. Toujours cette habitude ensuite. Il n'y a pas d'exception. C'est pas un jour je le fais à ce moment-là, un autre jour je le fais à ce moment-là, toujours après. Donc le plus simple, c'est de déterminer un point d'ancrage qui correspond à la fréquence de votre habitude et qui est toujours là au moment où vous devez faire votre habitude. C'est-à-dire que imaginons que vous décidiez d'aller à la salle de sport et que vous décidiez d'aller à la salle de sport, je sais pas moi, 4 fois par semaine, alors à ce moment-là, prenez quelque chose qui est préexistant 4 fois par semaine dans votre vie et faites-le juste après. Peut-être que c'est votre travail. Je sors du travail, boum, point d'ancrage, je vais à la salle de sport. À chaque fois, je sors du travail, boum, point d'ancrage, je vais à la salle de sport. Peut-être que si vous décidez de faire une habitude tous les jours, alors à ce moment-là, l'idéal c'est peut-être de le faire le matin après vous être levé parce que c'est préexistant ou le soir après votre dîner. Voilà, par exemple une habitude comme le lever, comme un repas pour quelque chose qui est tous les jours, c'est le plus simple parce que vous allez vous lever tous les jours et parce que vous allez manger tous les jours. Et l'avantage aussi avec un point d'ancrage, c'est que ça peut être un peu souple, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous levez un peu plus tard le week-end que ça change finalement grand-chose parce que ce qui compte ce n'est pas l'heure, ce qui compte c'est le point d'ancrage. Je me lève, j'écris pour mon livre. Je me lève, j'écris pour mon livre. Je me lève, j'écris pour mon livre. Donc, premièrement, le point d'ancrage. Deuxièmement, déterminer une action précise. Fréquence, temps de l'action, le plus précisément possible. C'est-à-dire que je vais à la salle de sport où j'ai mon programme de musculation précis à faire. Ce programme dure 45 minutes. Voilà, c'est un programme précis, ça dure 45 minutes et la fréquence, c'est le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Voilà, donc une action précise. Même chose si j'écris pour mon livre. Tous les matins, je me lève, j'écris pour mon livre. Donc, je vais écrire une demi-heure pour mon livre. C'est une action la plus précise possible tous les matins. Donc, 7 fois par semaine. Et enfin, le dernier point, c'est le renforcement. Donc le renforcement, c'est tout simplement le fait que après avoir fait cette action, je dois renforcer positivement, c'est-à-dire que je dois faire en sorte qu'il y ait cette idée de renforcement, cette idée de récompense, on l'appelle parfois la récompense, qui fait que, ok, je valide pour mon cerveau que ce que je fais m'amène vers quelque chose et que je peux, surtout, c'est ça le plus important, ressentir du plaisir. Le renforcement positif doit vous amener à ressentir du plaisir. C'est très important pour ce mécanisme de l'habitude parce qu'au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que le point d'ancrage, c'est-à-dire la chose qui vous permet de déclencher l'habitude, va vous faire ressentir cette envie d'avoir ce renforcement positif et c'est ça qui boucle la boucle et qui fait que l'habitude devient réellement une habitude. C'est-à-dire que je vais aller à la salle de sport parce que je sais qu'après être allé à la salle de sport, je me sens bien, je me sens fier de moi, je sais que j'avance vers mes objectifs. Et c'est ça qui fait que l'habitude s'ancre dans le cerveau. Donc vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Les habitudes ne sont pas compliquées à mettre en place. Une habitude, il faut premièrement l'admettre, c'est-à-dire se dire ok, c'est la méthode qui va me permettre d'y arriver et donc je ne cherche pas sans arrêt comme on l'a vu avant des méthodes miracles, je me détermine et je vais mettre en place une habitude et je vais la tenir. Donc premièrement l'admettre et ensuite être rigoureux. Si vous l'admettez et que vous êtes rigoureux, je vous garantis que vous allez pouvoir mettre en place des habitudes dans votre vie. Si vous voulez que je vous aide à faire ça en détail par rapport à votre objectif, à votre habitude, à votre quotidien, j'ai sorti une formation qui s'appelle le pouvoir des habitudes. Donc cette formation, c'est une grande formation sur les habitudes. J'ai pour ambition que ça devienne la formation référence dans le monde francophone sur la mise en place des habitudes et aussi l'atteinte de ces objectifs avec les habitudes, puisqu'il y a 2 parties dans cette formation. La première partie, c'est tenir ces bonnes habitudes. Donc on va voir cette méthode. Je vous donnerai ma méthode personnelle avec toutes les petites astuces supplémentaires que j'ai mises en place sur ces 5 dernières années où j'ai mis de très nombreuses habitudes en place dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai la certitude que quand je détermine de mettre en place une habitude, je suis sûr et certain de réussir à l'ancrer, de la tenir. Donc je vais vous donner cette méthode et je vais vous donner toutes les petites choses supplémentaires qui simplifient la vie et c'est toujours agréable évidemment de se simplifier la vie. On verra aussi toute la partie intégration dans le quotidien parce que c'est très bien d'avoir la méthode mais ensuite comment je l'intègre dans mon quotidien, comment j'ai ma liste d'étapes précises pour l'intégrer dans mon quotidien et faire en sorte que ça corresponde aussi à ma balance de vie.
Et puis on verra aussi tout ce qui est la gestion des obstacles, c'est-à-dire les 30 premiers jours qui sont souvent un petit peu difficiles, comment gérer ça, comment gérer les principaux obstacles qui vont s'opposer à vous. Donc tout ça, c'est la première partie sur le fait de déterminer une habitude et de mettre en place cette habitude. Et ensuite, il y aura une deuxième partie. Donc évidemment, les deux parties ne sont pas à faire en même temps, c'est-à-dire que c'est la première partie, ok, je suis capable de mettre en place des habitudes. Quand vous êtes capable de mettre en place des habitudes, vous pouvez passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est atteindre mes objectifs avec des habitudes, c'est-à-dire que c'est très bien d'être capable de mettre en place une habitude, de mettre en place l'habitude principale, mais ensuite comment je fais pour la suite, comment j'utilise cette puissance des habitudes pour atteindre mes objectifs de façon quasi automatique. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans cette formation. Vous avez le programme complet dans le premier lien dans la description. Donc c'est une formation qui vaut assez cher en temps normal, mais pour le lancement, vous avez une réduction importante. Donc si aujourd'hui, vous avez du mal à atteindre vos objectifs, que vous n'arrivez pas vraiment à mettre en place vos habitudes, que vous sentez que justement, en tout cas, vous avez des progrès à faire à ce niveau-là et surtout que vous avez compris, vous avez la conviction que si vous êtes capable de mettre en place des habitudes, vous développez la compétence que tellement peu de gens ont, Et je veux dire, regardez autour de vous, honnêtement, regardez autour de vous. Faites juste, c'est juste mathématique. Les gens qui ne réussissent pas, les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, les gens qui abandonnent sont des gens qui ne sont pas capables de mettre en place des habitudes. Quand vous développez la compétence, vous faites partie du cercle très fermé des gens qui atteignent leurs objectifs, qui sont capables de déterminer un objectif, de mettre en place une habitude et de l'atteindre. Pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve de l'autre côté. Chaque jour compte.